Comme chez mes gardiens. Hum, Intéressant. L'avertissement de niveau S, il y a des niveaux d'avertissement. Là, il est en train de partir dans du mumble, mumble, je parle dans ma barbe. Là, vous avez un rat de bibliothèque devant vous. Par contre, quand tu prononces, tu lis le livre, là, je commence vraiment à m'inquiéter. Je me dis, mais en fait, on va mourir. Surtout très inquiétant. Ouais, Oui, c'est vrai. le titre était le texte était estampillé comme un avertissement de niveau S. Est-ce que vous avez une idée de ce que... Je vous dis juste une chose, c'est qu'à côté du piédestal sur lequel repose le livre, il y a une entrée de grotte. Ah Ici. D'accord. Il va probablement falloir avancer vers cette grotte, parce que de toute façon, Ouais, on n'a pas le choix. il n'y a pas vraiment d'autre issue. Donc, Ben, écoutez, moi, je vous propose que vous alliez devant, parce que moi, j'ai failli me faire atomiser la gueule. Donc, je crois que j'ai eu assez chaud. Ça me va D'accord. d'y aller. Je ferai mon possible pour vous protéger aussi, alors. qui passe en premier? T'es sûr alors que t'es une plante, Ginny? J'avoue que... Je préfère que ce soit moi plutôt que vous. Du coup, qui c'est qui entre dans la grotte? Qui passe en premier? Si Guigui avait spécifiquement l'intention de le faire, H va pas l'en empêcher. Mais sinon, il y va lui-même. Le bâton, plus ou moins bravement, c'est devant lui. Après, c'est vrai que t'aimes bien balancer de la flotte, donc je trouve que ce serait pas si déconnant que ça que tu passes en premier, H. Après, moi, j'ai un loup qui pourrait peut-être, grâce à son fer, repérer un éventuel danger en premier. Lapin, envoie Scooby-Doo. Mais Alors, pas en appât, mais il sent généralement en premier quand il y a quelque chose. j'ai deux questions. À Ouais, ce pas un sujet. appât, t'inquiète. Premièrement, est-ce qu'il a besoin spécifiquement d'être devant pour faire ça? Non, pas forcément, en vrai. Et ensuite, s'il est devant, est-ce que ça implique pas que vous soyez devant aussi? Parce que c'est lui qui tire votre... Ah bah, si, forcément, s'il passe devant, moi avec. Tu sais, il est pas collé à la glu dessus, hein. Oui, mais enfin... Oui, enfin, ça veut dire que si le loup, il est pas en train tire de le tirer chariot. l'attelage, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre doit tirer l'attelage, quoi. Donc, Bah, tu sais, tirer elle peut se déplacer toute seule aussi, hein. Oui, mais je vais me traîner. Ça, Oui, mais c'est ridicule. elle a jusqu'ici fait tous les efforts possibles et imaginables pour qu'on en ait aucune idée. Oui, mais quand même, vous êtes pas. Elle est descendue à un moment donné, je me souviens très Non bien. mais vous êtes pas. Non mais je juge. d'elle. Je juge que vous êtes pas ignare à ce point-là non plus. Je sais pas, moi je suis en campagnard. Hein. C'est vrai que ça peut porter un peu à confusion avec son énorme queue. Qu'elle puisse se déplacer toute seule. In-game. Alors, tirer sur les noyaux, son énorme queue, tout ça. Moi d'abord j'en ai une grosse, voilà. Moi, je dis que c'est la personne qui a la plus grosse qui passe devant. Bon, bah je pense qu'on laisse passer ses draps devant. C'est terrible. C'est terrible. Je vais mettre à l'objection qu'il n'est pas totalement sûr de la pertinence de laisser l'archer passer en premier. C'est vrai. C'est vrai que ça a l'air particulièrement con là comme ça. Vrai. Bon, je vais rester en arrière du coup. Ok, fonce devant H. Est-ce qu'on voit du feu dans la cave là où on s'apprête, enfin dans la grotte où on s'apprête à aller, il y a du feu qu'on voit ou pas? Pas spécialement, non. Bah s'il y a pas de feu, moi je peux bien passer devant. Tant qu'il y a pas de feu, pas de vide, je me sens plus à l'aise déjà qu'on s'éloigne des crevasses. Oh. Eh ben vas-y, foncez. Bon, je suis H. D'accord.
Vous rentrez tous les deux, donc. Oui. Ok. Alors, Je ferme la marche. au moment où vous vous approchez de l'entrée, tu vois l'IA qui se met à briller plus fort. Ok. Et je sais ce que ça veut dire ou... Tu sais pas trop ce que ça veut dire, à ta connaissance, elle n'a jamais fait ça, et ça a l'air de la perturber un peu, elle-même. Ok. Ok. C'est... Ok, bah je suis dubitative, du coup, je... Et Même- un peu sur mes... Genre, Ouais. elle a un petit mouvement de recul à un moment, puis elle continue à avancer. Et en fait, quand elle recule, sa lueur diminue, redevient normale, et quand elle re-avance, eh ben sa lueur augmente, mais genre bien. Genre, elle est 3 fois plus lumineuse qu'avant. Et oui. Bah, je continue à avancer quand même. Ok. Ok, donc je vais partir du principe que vous rentrez à l'intérieur. Du coup, tous les deux, je vais venir vous dire un truc en mental. Ok. Je vais vous dire ce que vous voyez dans la grotte. Voilà, on va mettre dans l'ambiance. Voilà, hop. Vous oubliez les petites loupiottes au milieu, hein. Il n'y a pas de loupiottes. Ok. Bon. Ok, bonne ambiance. Donc du coup, vous entrez dans la grotte. Il fait assez sombre, mais il y a une petite lueur bleutée qui perdure. D'ailleurs, alors, ouais, vous allez tous les deux me faire un test de perception, dont Ginny, tu vas avoir un petit malus de 10. Let's go. Let's go. Ok. Il n'y a pas besoin de malus. Ouais. Ok, alors. Très bien. Alors. Du coup, tous les deux, vous sentez une perturbation dans la force. Pardon. Je me suis écouté chier Vous- dessus parce que t'as changé ta voix, c'est pour chier dessus. Non. Mais par contre, vous sentez vraiment, genre, comme une perturbation, non pas dans la force, mais dans l'air. Vous savez pas trop pourquoi. Et pour la suite, Lapi, je vais te renvoyer avec les autres et je te ramène de force sans ton consentement dès que j'ai besoin de toi. Ok, ça marche. C'est trop bien de pouvoir faire ça. C'est génial. Je suis tellement bully les gens, c'est génial. Eh ben balance, mon dieu, Kuroy, il me fait faire des trucs sans mon consentement. Bon, donc, alors, H, de par ta sensibilité à la magie, tu ressens quelque chose. Je t'avais expliqué que, tu sais, il y avait plusieurs types de magie. Et du coup, tu y es sensible. Et même si la magie primordiale et la magie que tu utilises, elle est un peu différente, à la base, c'est aussi la même source. Et du coup, tu peux aussi la ressentir. Et là, enfin, tu n'es pas encore très expérimenté, donc généralement, tu ne sens pas grand-chose. Par exemple, chez Cédra, qui en possède dans son corps, tu ressens un petit quelque chose, mais c'est pas très précis, parce que, encore une fois, Il y a un ping, quoi. Voilà, il y a un ping. mais tu le ressens pas hyper bien. Là, c'est très différent. Alors, il y a du mana dans l'air que tu ressens pas trop en général. Là, tu ressens une colossale énergie présente absolument partout autour de toi. C'était pas le cas dehors. Les compteurs Geiger s'affolent, quoi. Tu peux peut-être... tu aurais pu peut-être supposer que dehors, c'était un petit peu plus chargé que d'habitude, mais
en étant pas trop sûr. Ici, c'est vraiment monstrueusement chargé. Limite, ta perception, elle est complètement niquée à cause de ça. Ok, ouais, bon, les compteurs radioactifs s'affolent quand Tchernobyl est en train de leak, quoi. Oui, complètement. Ah ouais. Bien, bonne ambiance. Je suis. Alors, tu peux que j'en sais, est-ce que c'est bon ou mauvais signe? Genre, c'est dangereux ou au contraire, ça pourrait sous-entendre qu'on est sur un lieu genre avec une grande pureté magique ou genre de truc? Est-ce que je sais? À ta connaissance, il n'y a pas trop de lieux comme ça, mais c'est vrai que tu avais entendu parler, effectivement, que dans des... qu'il y a des... pas des puits, mais des genres de sources très rares, très très rares. Genre, dans le monde, ça se compte sur les doigts des mains. Qui seraient... Tu sais pas trop comment, il y a des scientifiques qui avancent que ça serait de là dont sortent les sources de magie primordiale qu'on retrouve un peu partout sur la planète, que ça serait l'origine qui serait peut-être puisée dans la planète, ou bien puisée dans quelque chose de plus spirituel, mais ce ne sont que des théories. Et du coup, c'est vrai que la montagne Yomi, c'était un de ces lieux qui avait été cité, mais tu n'es quand même pas censé... Enfin, en théorie, c'est au centre de la montagne qu'il y a ce genre de choses. Là, vous n'y êtes pas du tout. En gros, quand vous avez monté la montagne, l'entrée que vous avez trouvée, elle est pas du tout au sommet, elle est plutôt vers le milieu. Bon, après, si je veux atteindre le cœur de la montagne, c'est pas tant par le sommet que je vais penser à passer. Oui, mais vous avez pas fait des kilomètres non plus. Ah, bon, on a fait 100 mètres, quoi, tout pété. Ouais, voilà. Vous êtes pas allé loin. Normalement, même si tu devais ressentir ça quelque part, ça serait pas avant pas mal de terrain, quoi. L'entrée de la grotte, on la voyait avant d'atteindre l'hôtel et de lire le bouquin ou pas? Quand vous vous êtes rapproché du bouquin, vous avez pu la voir. Mais sinon, les affleurements rocheux... Ben disons que quand vous étiez encore sur le chemin, c'était difficile à voir. Mais quand vous êtes rapproché, vous avez pu le voir. Ce que je veux dire, c'est que on n'avait pas d'angle de vue dessus, mais elle n'était pas cachée, elle n'a pas été révélée par un trigger, une action. Non, il n'y a pas eu de porte magique qui s'est ouverte. C'est ça. Pas comme le vortex de feu qui nous a fait péter d'air, maintenant que vous êtes dedans, vous sortez plus. Exactement. Ok. Est-ce que cette densité magique suffisamment stupide pour que je la ressente, elle m'affecte? Genre, est-ce que dans le bon sens du terme, ça pourrait genre m'aider à recharger mes batteries de mana, ou est-ce que au contraire, ça pourrait me mettre mal, voire potentiellement être toxique à la longue ou genre de trucs? Alors, tu n'as pas assez de connaissances pour savoir ça. Après... Oui, là, la question se posait plus... je posais plus la question pour le feeling immédiat. Ben, en feeling immédiat, tu sens que c'est pas très agréable. Ok. Plutôt malaisant, donc très bien. Et je prends en compte... Alors, là du coup, ben, bon, normalement, il n'y a pas de lore, donc... Mais, bon, tu en as fait un, donc je l'utilise quand même. Tu n'es pas assez expérimenté en magie pour vraiment poser un diagnostic précis sur ce que tu peux ou ne peux pas faire. Logique. Logique. La question c'était vraiment plus la sensation, genre est-ce que j'ai l'impression que... Genre est-ce que ça me fout mal et que j'ai l'impression que si je reste trop longtemps, je vais finir par tourner de l'œil, pas. Ça te donne une sale impression. C'est oppressant, un peu comme si l'air était épais. Un truc comme ça. Ouais. À ceci près que tu n'as pas de mal à respirer. Oui. Ok. Voilà.
Et puis, je sais pas si tu te souviens, tu entendais des voix. Tu entendais des chuchotements, oui. Ils se font plus forts, plus intenses, plus insistants, et tu commences à déceler des choses. Distinguer les mots. Voilà. Dans une langue que je reconnais ou... Eh bien, certains mots, tu as l'impression que c'est une langue qui t'est inconnue, et il y en a d'autres que tu comprends dans ta langue. Tu entends... Est-ce que c'est toujours la même voix ou c'est des voix? Alors, il y a des voix, mais il y en a une en particulier qui est plus forte que les autres. Et c'est justement celle-là que tu entends parler dans ta langue. D'accord. Bon, au moins ça va, la voix numéro 1, on n'aura pas de problème de traduction. Hein. La barrière de la langue ne sera pas un problème. Ou ne sera pas le problème. D'accord. Et ça a l'air de faire sens ce qu'ils disent, ou c'est juste genre, il y a des mots complètement comment dire, indépendants les uns des autres, qui font pas de sens global, que je reconnais. Et il y a quelque chose qui fait du sens. Tu reconnais les mots qui te sont répétés. Oh non. Oh non. Voilà. D'ailleurs, je précise le jeu parce que en soi, ça aurait pas été ça aurait été intuitif pour le personnage. Il aura gardé le bouquin. Hein. Genre le bouquin, il l'aura pas laissé sur l'hôtel. Hein. D'accord, ok. Voilà. Je sais pas si ça va changer un truc ou quoi. Je précise. Donc du coup, mentalement, tu te refuses à ce que tu entends. Pour l'instant, mentalement, il essaye de comprendre ce que ça pourrait vouloir dire ou de comprendre des implications ou autres. Et surtout d'essayer de chercher si, genre, il a un good ou un bad feeling about this. Pour l'instant, vu ce qu'il a lu dans le bouquin, ça oscille plutôt du côté du bad feeling et il est pas méga chaud à l'idée de suivre les instructions. Mais il est plus vraiment dans la tentative de compréhension. Ok. Très bien. Voilà, on va attendre de voir aussi l'interprétation des autres personnages qui nous accompagnent. Surtout nous ne sommes pas seuls. Oui. Je vais faire revenir Lapi. Autour de vous, vos yeux s'habituent un peu à l'obscurité. Ouais. Et vous distinguez, il y a des lueurs légèrement bleutées qui apparaissent par endroits, et du coup ça vous donne assez de luminosité pour voir ce qui vous entoure. C'est une grotte qui a l'air genre assez naturelle, quoique elle aurait pu être déblayée en partie à la main, mais c'est très rocailleux, il n'y a pas de construction vraiment. En revanche, ce que vous pouvez observer, c'est que pas très loin de l'entrée, il y a des piles de crânes entassés. Aïe. Et est-ce qu'ils ont l'air humanoïdes Ils ont l'air d'être quelle race? À ce que tu en vois, il y a l'air d'y avoir plusieurs espèces différentes. Ok. Je parle d'espèces intelligentes. Ouais. La bonne ambiance. Mais de toute façon, on n'a pas trop de choix, genre. La bonne nouvelle pour toi, c'est que tu ne vois aucune plante morte. Ah. D'ailleurs, je ne vois aucune plante tout court, hein, maintenant qu'on y Personnellement, réfléchit. je m'y sens. Ah. J'allais dire, je m'y sens plutôt bien en fait. Et plutôt seul, surtout. En vrai, tu ne te sens pas très très bien. C'est Oui, non, mais clairement. comme je te l'ai dit, t'es pas à l'aise. Toujours en train de briller de mille feux ou. Ouais. Ok. Alors, tu dis qu'il n'y a pas de plantes mortes, mais est-ce qu'il y a des
plantes naturelles, genre du lichen, de la mousse, genre des trucs qu'on peut trouver dans une cave. À l'entrée, justement, à l'entrée de la grotte, il y en a un peu. Et plus vous vous enfoncez dans la grotte, qui a une salle unique. Hein, vous rentrez dans la grotte et il n'y a qu'une seule salle. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de, ça ne serpente pas dedans. On voit jusqu'où? Genre on voit jusqu'à la fin ou... Maintenant, vous pouvez voir effectivement jusqu'au fond. Oui, et c'est vrai que au fond, vous pouvez voir un genre d'hôtel avec un piédestal. Alors, un jour Ok. d'hôtel qui fait quelle taille? Parce que si j'en crois à l'image que tu nous montres comme référence, le truc est big. Genre, il est vraiment. Non. Big, sa mère, il est tarpin grand. Non, ce n'est pas aussi grand. Ah. Ok. Alors, Faut imaginer qu'il y a un mur, non, au niveau de la deuxième couche, non? oui. Oui, tu m'as pré-shot, mais oui. Ok. Mais C'est comme ça que j'imaginais la salle. Tu vois les trucs avec les loupiottes, là, par exemple? Ouais. Oui, ça se ferme. Eh là. ben, non. Ça se ferme un cran plus loin. Ok, donc c'est quand Ok. même un poil plus grand. C'est quand même un peu grand. Mais... C'est un bon rôle, quoi. Mais voilà. Et du coup, il y a un hôtel qui est quand même assez grand, mine de rien, qui est quand même plus grand que vous. Et, Ok. et devant l'hôtel, il y a du coup un piédestal. Est-ce qu'on voit de la... Je sais pas si... Parce que je sais pas si dans de ce monde-là, on ressent un peu la magie. Genre, est-ce qu'on ressent de la magie qui s'émane de l'hôtel ou pas vraiment? C'est ce que tu essayes de faire? T'essayes de détecter s'il y a de la magie ou quelque chose? Ben, fais-moi un petit test de perception à moins 50? Ah, Bon. j'en sais absolument rien. Ça ne passe pas. En fait, tu essayes de percevoir s'il y a quelque chose qui en émane, et en fait, c'est comme s'il y avait un mur devant toi. Tu sens une espèce de saturation de quelque chose dans l'air. Tu comprends pas trop. Ok. Et est-ce que l'IA peut m'aider sur ça? Genre, est-ce que je peux lui dire d'inspecter l'hôtel? Tel un Pokémon, je la prends, je la lance sur l'hôtel en mode vas-y, dis-moi ce que tu vois. Attends, est-ce que je peux lui dire d'aller voir? Ouais, tu peux, ouais. Ok, bah du coup, Euh, l'IA, tu pourrais vérifier. je fais un petit test de mon côté. Pendant qu'il fait ça, et que l'IA, du coup, est en train d'aller voir, tu sentiras au fil des secondes, genre vraiment en l'espace de 20, 30, 40 secondes, que depuis que vous êtes entré ici, déjà H a l'air d'être vraiment pas serein. Il a l'air singulièrement nerveux, même par rapport à d'habitude. Et son souffle s'accélère un petit peu comme s'il avait une respiration un peu heurtée. Pas par de la douleur ou de la fatigue ou quoi, juste du stress. Ok. Ok. Bah, du coup, en voyant ça, je pense que je te demande si est-ce que tu veux qu'on fasse demi-tour? Je suis pas sûr qu'on ait vraiment cette liberté, malheureusement. Ah. Je sens qu'il va falloir faire un choix. Je suis juste en train d'essayer de comprendre le choix à faire et d'essayer de comprendre le choix à faire et ses implications. Parce que t'entends des choses? Il va juste hocher de la tête, vigoureusement. Oui, il a l'air d'entendre des trucs. Ok. Des choix comme devoir choisir l'un d'entre nous ou... Il va secouer la tête. On va peut-être faire entrer les autres. Ok. Au moment où il dit ça, il y a un flash devant toi qui se produit. Tu tournes la tête tout de suite pour voir ce que c'est. Et là, tu vois revenir l'IA, limite en panique. Et vraiment, et le flash, ça venait d'elle en fait. C'est elle qui l'a produit.
Et genre, elle a foncé pour revenir vers toi. Et est-ce que Lia... Et elle se planque du coup dans tes cheveux. Ok. Elle peut communiquer, mais par des sentiments. Ok, donc juste je vais ressentir qu'elle a peur, par exemple. Ouais. Et là, du coup, tu ressens qu'elle est terrorisée. Mais vraiment, genre, tu l'as jamais sentie aussi inquiète. Ok. Mais t'es sûr que c'est une bonne idée de faire venir les autres si jamais, genre, c'est pas un lieu sûr, cette grotte, et qu'on peut pas faire demi-tour? Je pense que aucun endroit ici n'est sûr et qu'on est sous le joug d'une force supérieure qui de toute façon ne nous laisse pas tellement le choix.